C'est pour vous soulager. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Mais j'ai pas envie. Je vais voir que mon astre solaire est en train de perdre sa lumière. Je peux pas le supporter. Mais oui, c'est lui, c'est lui. Ça fait un bail, hein. Et on était bien tous les trois. On a fait ménage à trois pendant un petit moment, puis après, elle a choisi Jocelyn. C'est bien joli tout ça, votre petite fête. Ailleurs. Oh, oh. Mais c'est vachement dur d'être avec lui là, et de me dire qu'il est en train de vivre ses derniers jours d'enfant normal, tu vois. Ils nous ont empoisonnés depuis des années. Vos prélèvements se sont révélés négatifs, il me semble. On sait très bien, tout ça c'est de l'arnaque. C'est la seule usine aux alentours de la bergerie qui a des produits chimiques. Tu veux lui faire cadeau d'un audit? Tu te rends compte de ce que ça va coûter à GTS? Qu'est-ce qu'on va dire à Vincent? C'est sûr, on va trouver quelque chose. Ouais, j'espère. Non, mais faut y croire, faut pas lâcher. Ouais, Malo, merci de me rappeler. Je voulais savoir si j'ai besoin de toi pour un gros coup, tu serais partant? La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Comment va Zéphyr? Il dort, là, mais il est agité. Tu sais, c'est toujours pareil après une séance de brachythérapie. Café? Ouais. T'as eu des nouvelles de GTS? Non, mais j'y vais à 11h là, pour la présentation des résultats. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un truc? Non, enfin, je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles. Attends, Clément Baumel, il devait pas te rappeler? En tout cas, il l'a pas fait. Sans sucre? Ouais. Ça veut dire que c'est pas bon signe, ça? Non, enfin, ça veut rien dire. Ça veut surtout dire que lui et son équipe ont bossé comme des chiens tout le week-end. Comment tu le sais si tu lui as pas parlé? Enfin, Bah, sinon, l'audit ne serait pas fini. Hein. je vais pas tarder, moi. On doit aller revisiter ton appart de l'autre fois, là. Ah yes, vous envisagez de vous y installer? Ouais, à contre-cœur, quoi. Enfin, on s'est dit que pour Zéphyr, c'était la moins pire des solutions. Puis comme il doit sortir bientôt... Bah, c'est une bonne nouvelle, ça. J'ai même pas eu le courage de lui dire qu'il pourrait plus jamais caresser sa brebis préférée. Un jour, vous repartirez à la campagne. Avec quel argent? Il y aura un procès. Il y aura un procès et Art Textile sera condamné et devra payer, dans tous les sens du terme. Je devais repartir aujourd'hui. Mais je me demande si je vais pas rester un peu. Tu pourrais? C'est moi le patron, je fais ce que je veux. Alors reste. Ça fait tellement de bien à Jocelyn de te voir. Mais moi aussi. Ça me fait très plaisir de retrouver mon vieux pote. Et sa chérie. Alors les petits vieux, vous faites de drôles de tronches. Qu'est-ce qui se passe? On discutait. Hein? Ça va, mon lion, t'as bien dormi? Oui, ma gazelle. Comme un loir. Ça va, toi, ça gaze? Bah écoute, en fait, il était venu pour dire au revoir, mais je crois qu'il va rester un petit peu. J'espère bien qu'il va rester. On n'a pas fini de faire la fête. Hein? Allez, on se casse. Où ça? On va faire la tournée des troquets comme au bon vieux temps. Mais tu sais l'heure qu'il est. Allez, on s'active. Il n'y a pas d'heure pour les braves. Allez, hop. On n'est pas dans un EHPAD ici. Allez. Putain, le bordel de merde! Tu fais chier! Mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, et puis ça veut pas se rallumer! Mais enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, voyons. Allez. Pardon. Je suis désolée. Du coup, je me rappelle Jérôme. Je me dis que lui, au moins, il aurait su comment ça fonctionnait. Je suis désolée. Mais non, mais c'est pas grave. Tout me rappelle à lui. C'est bête. Je comprends, vous savez. Le matin, quand je me réveille et que je le vois pas, je sursaute. Tout me rappelle son absence. C'est dur, vous savez. Je sais, c'est très dur. Mais vous savez, ça finira par aller mieux. Bon, bien sûr, c'est idiot, ça a l'air d'idiot de dire ça, mais
Mais c'est vrai. Puis vous êtes tellement courageuse. Non. Non, je suis pas courageuse. Je suis une loque. Je pleure du matin jusqu'au soir. Pour un oui, pour un non. Pardon. Mais arrêtez de... Bien sûr, il faut que ça sorte. Allez-y, pleurez, pleurez. Ça vous fait du bien. Hein? Allez, faut que j'y aille, j'ai encore des chambres à finir. Mais elles attendront. Elles attendront. Hein? Vous avez raison. Je peux pas passer ma vie à pleurer. Vous faites tellement pour moi. Merci. Oui. On va prendre un petit café? Oui. Venez. Oui. Tout à l'heure, oui. Mais bien sûr que je te tiens au courant. D'accord, moi aussi. Encore un de tes collaborateurs? Mets-toi à leur place, ils sont tous inquiets. C'est juste un audit. Ouais, qui vivent un peu comme une descente de police. Bon, ce qui est pas très agréable, je le conçois, mais quand on n'a rien à se reprocher. Mais ils connaissent peu ou pas ta boîte. Mais tu les as rassurés sur sa probité. Mais ça les empêche pas de craindre un bad buzz qui nous serait préjudiciable. Mais enfin, tous vos carnets de commandes sont pleins. Ouais, pour les 2 mois à venir, oui. Et après? Tu sais, les gens ont des prêts sur le dos, hein, des enfants élevés. Le chômage technique, pour eux, ce serait la catastrophe. Et vous n'en êtes pas là. Quand une société est associée à un scandale sanitaire, même si elle n'a rien à se reprocher, même si elle est accusée à tort, elle n'en sort jamais grandie. Mais enfin, de là à perdre tous vos clients. Art Textile a connu dans le passé des moments difficiles. Notamment après la mort de mon père, comme tu le sais. Les employés s'en souviennent, voilà, c'est tout. Écoute, je peux t'assurer que les résultats de l'audit ne seront pas biaisés pour vous nuire. J'ai expressément mis en garde Clément. Merci. Et tout va bien se passer. Je t'assure. Entre. Y a un problème? César me dit que l'audit pour Art Textile n'a pas été facturé. C'est exact? C'est un oubli ou c'est intentionnel? Alors, à partir du moment où le devis précise clairement que la prestation est effectuée à titre gracieux, je pense qu'on peut considérer que c'est très intentionnel, non? J'ai négocié ça directement avec Claudia Roux. Elle s'engage à passer par nous pour se mettre en conformité avec les règles environnementales si ça s'avère nécessaire. Et depuis quand tu décides de ça toute seule? On l'a déjà fait pour d'autres boîtes dans le passé, alors... C'est pas la question que je te pose. Je pensais que tu serais sensible à l'argument financier. Pour l'instant, ça nous coûte de l'argent. Mais ça pourrait en rapporter. Ou pas. Mais j'ai de bonnes raisons de croire qu'Art Textile aura besoin de nos services. Et tu te bases sur quoi exactement pour dire ça? Tu disposes de preuves tangibles ou c'est juste une intuition personnelle, une sorte de prophétie? Il t'a posé une question, là. Mais il aimera pas la réponse. Enfin, toi non plus, d'ailleurs. Mais vous inquiétez pas. Dans moins d'1 heure, vous verrez que j'avais raison. Bah, tu sais quoi, Emma? J'espère pour toi. Je l'espère vraiment. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il faut pas une plombe pour enfiler une veste. Ouais, en même temps, il a le droit. Hein. Quelle blague. Ah ben, c'est pas trop tôt. Et qu'est-ce que c'est que ce look? Mais qu'est-ce qu'il a, mon look? Ben, on dirait un VRP en dépression. Ah, t'exagères, moi je le trouve hyper classe. Merci, Yolande. Ah bon, tu trouves? Passe-moi ta veste. Je croyais que tu l'aimais pas. Non, non, allez, passe-moi ta veste, je te dis. Alors, ma beauté. Et tu sais quoi, rends-lui sa veste. Hein? Alors, sur lui, c'est classe, sur moi, c'est naze. Non, ça va pas à tout le monde, c'est tout. Non, non, bon, non. Garde-la. Je suis pas d'accord avec Yolande. Elle te va très bien. Et puis t'as raison, j'ai l'air d'un vieux con avec ça. Allez, hop. Allez. Waouh. Vous êtes magnifiques tous les deux. Merci. Allez. On y va. Oui. On attend quelqu'un d'autre? Non, vous pouvez commencer. Bien.
Alors, on a travaillé avec des équipes renforcées pour aller plus vite, mais sans pour autant négliger certains aspects. Allez directement au fait si vous le voulez bien. Vous entrerez dans les détails plus tard. Vous voulez pas savoir comment on a procédé? Ce sont surtout vos conclusions qui m'intéressent. Alors, je vais faire court. On n'a rien à signaler. C'est-à-dire? Art Textile pourrait améliorer son empreinte carbone. On a d'ailleurs quelques pistes à suggérer dans ce sens. Mais pour le reste, tout est bon. Donc, on respecte bien toutes les normes en vigueur. Oui. Notez mon absence totale de surprise, évidemment. Je comprends pas. Y a aucune trace, aucun signe qui pourrait... T'insistes en plus? Tu permets, je parle à Clément. Je crois qu'il a été assez clair, non? Cette boîte n'enfreint aucune règle et ne pollue pas son environnement, si c'est ça ta question. J'imagine que vous ne verriez aucun inconvénient à le déclarer devant la presse. Allez, vous manquiez allez, plus. allez, ça va. Allez, c'est bon. Pourquoi tu t'énerves? Allez, hein? Mais parce qu'il a pas su apprécier ta Corée. Voilà. Dans le temps, on se faisait pas virer par des barbouzes. Il y avait des foules entières qui étaient captées par cette Corée. C'est vrai en plus, tu te souviens, à la Nouvelle-Orléans, hein? Tu te souviens? Tu parles, si je m'en souviens, c'est le plus beau voyage de ma vie. Bon, on va où maintenant? Dans un autre rade où ils seront moins cons. Non, Jocelyn, il faut oublier les bars. Hein. On va trouver un endroit peinard et pour s'enrouler un... Oh, il t'en reste encore de ton shit libanais de la mort qui tue? Oui, un peu. On va se le fumer à la maison. Hein? Non, j'ai une meilleure idée. Non, on va aller... Venez, oh là. C'est pas possible que vous ayez rien trouvé. On a étudié tout leur process. On a épluché des tonnes de documents, on a fait des dizaines de relevés. Tous les taux constatés, je dis bien, tous les taux constatés sont dans la norme. Alors je vais pas inventer des chiffres qui n'existent pas. Peut-être que vous avez été trop vite. Tout a été contrôlé 2 fois. Et si les techniciens qui ont fait les prélèvements s'étaient tout bonnement trompés? Ça peut arriver, non? Tous. Le même jour avec le même type de résultat. Non, c'est statistiquement impossible. Mais Zéphyr, lui, a bien été intoxiqué. Mais pas par Art Textile, manifestement. Mais c'est la seule usine potentiellement polluante dans ce secteur. Alors, je reformule, pas par Art Textile récemment. Mais... Et dans le passé, oui. Leur système de retraitement des eaux usées et des polluants est globalement nickel, mais il a que 3 ans. Et comment ils faisaient avant? Mais comment tu veux que je sache? Mais donc il sert à rien ton audit. Ah si, à dire qu'aujourd'hui, cette boîte est clean. Mais moi je m'en fous d'aujourd'hui. Ce qui compte c'était hier, enfin il y a plus de 3 ans. Je suis pas magicien. Tu veux que je prévienne Joachim? Non. Non, c'est à moi de le faire. Elle était tombée? Je me suis énervé hier soir. Contre votre femme? Tout ce qui nous arrive à nous et à toutes les victimes de l'accident. Ouais, c'est injuste. Toutes ces vies qui ont basculé d'un coup. Je vais vous laisser tranquille. Marie et moi, on allait se séparer avant l'accident. Et je prie tous les jours pour qu'elle s'en sorte et qu'elle aille mieux. Et maintenant, je sais que nos vies, elles vont prendre des chemins différents. Et c'est pour couper court à d'éventuelles rumeurs que j'ai bien volontiers ouvert les portes de ma société aux équipes de GTS. Elles ont procédé à un contrôle complet de nos processus de production, ce qui inclut bien évidemment le traitement de nos déchets. Et je tiens à votre disposition le compte-rendu de cet audit que Mademoiselle Rimes peut, je crois, vous résumer en quelques mots. Oui, nos experts n'ont relevé aucun manquement aux normes de la sécurité environnementale chez Art Textile. Et nous avons également reçu de leur part un satisfecit pour l'ensemble de nos installations. Vous confirmez? Je confirme. Mais c'est une blague, là.
attends, tu veux pas regarder la suite, là? Pour entendre notre connerie dans le genre? Non, ça va, merci. Non mais il a raison, ça sert plus à rien, là, c'est mort, là. Et Emma qui sourit à côté? Tranquille, la vie est belle. Non, mais alors Emma, elle sourit pas du tout, mais alors pas du tout. Attends, mais elle est à côté de cette salope ou pas? Mais putain, tu crois qu'on lui a laissé le choix ou pas? Non mais attends, ils l'ont pas attachée non plus. Non, elle était pas obligée de rester là, elle pouvait se barrer, elle était pas obligée de cautionner ça quand même. Tu sais très bien pourquoi elle le fait. Tu sais pourquoi? Ouais, parce qu'elle voulait pas perdre son passe, ouais. Non. Bon, attendez, les gars, on va se calmer. D'accord? Hein, on va arrêter de dire de la merde parce qu'Emma, elle a été prête à perdre son job pour moins que ça, ok? Alors pourquoi elle nous a planté un couteau dans le dos là? Mais j'en sais rien, moi, putain, pourquoi? Tu lui demandes et tu l'appelles? Non, mais c'est bon, Baptiste, la réponse, je la connais déjà. J'ai pas besoin de connaître le détail de leur magouille de merde. Hein. Mais c'est quoi, c'est faux, on lui a juste proposé un gros chèque pour qu'elle ferme sa gueule sur les vraies pratiques de cette boîte là. Ok, rassurez-moi, vous pensez pas ce que vous venez de dire, là? Vas-y, Baptiste, va-t'en, s'il te plaît, parce que là. Ok, les copains, vous savez quoi? On va tous se calmer un peu, on va regarder la fin de la conférence. Baptiste, t'as pas entendu ce qu'elle vient de te dire là? Va-t'en, s'il te plaît. Vous êtes sérieux, là? Pour finir, je voudrais adresser mes plus sincères et chaleureuses pensées aux parents d'un petit garçon dont on m'a parlé récemment et qui est en train de perdre la vue à cause de gens moins scrupuleux que nous. Cette histoire m'a particulièrement touchée. Et je profite de l'occasion pour alerter l'opinion sur des pratiques dangereuses comme le non-retraitement des eaux usées en général et des produits toxiques en particulier. Et j'invite toutes celles et ceux qui le peuvent à lutter activement contre toutes ces formes de pollution, afin que plus jamais, je dis bien plus jamais, un petit garçon n'en soit la malheureuse victime. Je vous remercie pour votre écoute. Une photo, s'il vous plaît. Bien sûr. Attendez. Les journalistes veulent une photo. Salut. Bonjour. Ça va? Bah ça va, super, vas-y, entre. Je savais pas que tu venais dîner, Kevin m'avait pas dit. Ah, mais non, en fait, on va au resto. Ça va? Oui? Bon, nous on y va? À tout à l'heure? Ah bah super. Quoi? Et je t'avais dit pour le resto ce soir. Oui, enfin bon, ça m'est certainement sorti de la tête, c'est pas grave. Eh bah, tiens, de toute manière, nous, on va se faire un petit dîner tous les deux en amoureux, hein, Tom? Oh non, moi j'ai rendez-vous au ciné avec des potes. On a prévu ça depuis super longtemps en plus. Ah bah d'accord. Non, mais on va pas vous laisser manger toute seule. Kevin, on reste. Non, Ouais, non, allez-y, amusez-vous. Moi, je vais me faire un petit plateau télé, j'ai plein de séries en retard. T'es sûr? Non, parce que moi aussi je peux rester. Hein. Allez hop, du balai, filez. Et je veux pas vous revoir avant minuit. Allez, zou, dégagez. Allez. Allô, Sébastien? C'est Laetitia? Et t'as pas une radio? Non, j'ai beaucoup mieux. Mais plus fort, c'est génial. Ah non, je veux pas me faire virer du plus bel hôtel de la ville. La patronne, elle adore Jocelyn. On va dire que c'est lui. Mon aigle des mers, mais regarde le spliff qu'Alain nous a fait, quoi. Tu veux l'allumer? Avec plaisir. Et moi.
rappelle le bon vieux temps. Si vous deviez garder un seul souvenir de cette période, ce serait lequel? Moi, ce serait... l'arrivée sur le Grand Canyon. Dans la décapotable. Hein? Et toi, Yolande, ce serait quoi? Moi, ce serait la soirée où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune. Pour l'ambiance de la soirée, c'était génial. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. On est bien là. Ah oui, on est bien là. Je crois qu'on a perdu le dieu du sexe. Merci de m'avoir appelé. Les garçons sont sortis et j'avais pas le courage de passer la soirée toute seule. Ah, non, mais je pensais que vous étiez contente de me voir, c'est tout. Enfin, Non, c'est pas ce que je voulais dire. non, mais c'est je rigole. C'est pour rire. Ça me fait du bien de vous parler. Moi aussi, ça me fait beaucoup de bien de vous parler. Avec vous, j'ai pas l'impression d'être jugé. Enfin, en tout cas, vous le montrez pas. Pourquoi je vous jugerais? Je vous juge pas, moi. Merci. C'est très précieux pour moi, ça. C'est vous qui êtes précieux pour moi. J'ai l'impression que vous êtes la seule personne qui comprenne vraiment ce que je ressens. J'ai pas cette prétention. Hein. Mais je serai toujours là pour vous. Je suis sûre que vous vous seriez bien entendu avec mon mari. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas, une intuition. Et il avait toujours plein d'idées, plein de projets. Toujours en mouvement. Un peu comme vous, quoi. Oui, c'est pas faux. Ça vous dérange peut-être que je vous parle de mon mari? Pas du tout. Ça me dérange pas du tout, en fait. Vous êtes tellement heureuse quand vous parlez de lui, c'est... Allez-y, je vous en prie. On a vraiment été heureux. Bon, évidemment, on a eu des grosses galères, mais on a toujours remonté la pente. Est-ce que je vous ai parlé de son projet d'algues dépolluantes? Un peu, oui. S'empester dans tout l'appartement. Il avait monopolisé toutes les pièces, la salle de bain, la cuisine. Je pouvais même plus me servir de mon évier pour faire la vaisselle. il stressait, il avait peur qu'on se moque de lui, qu'on le prenne pas au sérieux. Mais moi, je croyais en lui. Il était tellement investi. J'étais fière. Je suis sûr qu'il serait très heureux de vous entendre parler de lui comme ça. Ça va? T'es fière de toi? Je suis désolée, je voulais vous appeler avant la conférence de presse. J'ai pas eu le temps. De quoi? De nous dire que t'as échangé de camp, peut-être? Bien sûr que non. Alors pourquoi tu t'es écrasée comme une merde devant cette garce? Parce que j'avais pas le choix. L'audit a rien donné, en fait. On n'a rien trouvé pour pouvoir incriminer sa boîte. Bientôt, tu vas me dire que mon fils, il est pas malade, c'est ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Arrête, je suis pas ton ennemi, moi. Non, t'as raison. Tu nous as juste fait croire que t'allais nous aider, et puis en fait, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? On a pris les yeux de mon fils. Je sais. Je sais, et c'est horrible. Mais on va trouver les responsables, d'accord? Je vais vous aider, on va les faire payer. Moi, j'aimerais surtout que tu te mettes à notre place et que tu comprennes vraiment à quel point ça fait mal.
ton délire en mode MeToo, là? Quoi? Ton père t'a rien dit. De quoi tu parles? La photo de Vincent que t'as postée sur le site de la tatoueuse avec ton petit mot qui l'accuse de viol. Vincent est au courant? Dis-moi que c'est pas vrai. Quoi? Tous mes papels